Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Retsatir et aujourd'hui cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt spéciale. Comme vous le savez, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Vous savez pas hein, t'inquiète pas hein, Mais à nous youtubeurs ça peut nous arriver d'avoir une vidéo en stock mais qui au final n'a jamais pu réussir à arriver à bon port, voire même a totalement été perdue. Ou alors sont restés dans nos stockages et prennent la place de tout notre stock de galeries. Et c'est justement le problème dont j'en ai. Sur YouTube, j'ai fait plus d'une centaine de vidéos et je vais pas vous mentir, je dois dire que j'en ai fait extrêmement beaucoup. Et une centaine de vidéos sur YouTube, c'est quelque chose, mais quand t'as des centaines de photos, vidéos, etc., sur ta galerie photo vidéo ou sur ton stock d'ordinateur, bah c'est clair que ça prend énormément de place et du coup bah ça devient un petit peu handicapant. Surtout quand on a des vidéos YouTube qui sont là bien au chaud à attendre d'être diffusées ou montées et qui au final ne ressortent strictement jamais. Et c'est justement pour ça que cette introduction de vidéo est là pour tout. Pour faire simple, cette introduction est là justement pour vous dire que cette vidéo date pas de l'époque actuelle à laquelle elle a été diffusée, mais à une époque beaucoup plus lointaine que ça. Genre ça peut remonter à 3 ans, à 4 ans, à bientôt 5 ans. De toute façon ma chaîne va bientôt faire 5 ans à l'heure où je vous parle. Et cette introduction apparaîtra évidemment sur la chaîne Retsatir, mais aussi celle de Retsatir Polork, à savoir la chaîne principale qui traite avant tout d'animés, etc., etc. Bref. Voilà, du pur kiff pour ceux qui aiment les mangas, les animés, style Naruto, Bleach, etc. Tout ça. Le nom de la vidéo qui vous sera diffusée, bon, sera écrit là. Mais bon, de toute façon, j'aurais mis la miniature et le titre de la vidéo en avant, alors à quoi ça sert? Et bien évidemment, je mettrai évidemment les introductions de leur époque qu'ils datent. C'est-à-dire par exemple, si je refais une vidéo de l'Attaque des Titans qui date en fait de début 2021, je mettrai une introduction spécialement pour la chaîne spéciale animée qui a été fait en priorité pour 2021 justement. Et ensuite je ferai exactement pareil pour cette chaîne YouTube. Par exemple si j'ai une vidéo qui date d'il y a plus d'1 an mais qui n'a jamais été diffusée, et je mettrai l'introduction qui avait été faite pour cette époque là et ainsi de suite. Voilà, si vous voyez des attributs physiques qui vous ne sont pas du tout familiers sur moi, ou alors que je fais référence à des époques qui vous semblent totalement lointaines aujourd'hui mais qui vous rendent un petit peu nostalgique d'une façon étrange, c'est justement pour ça. C'est parce que ça date d'une époque plutôt lointaine, genre. Donc voilà, ne soyez pas choqués que je dise par exemple c'est le 6e jour du confinement dans une vidéo qui date pour l'instant de 2022 ou 2023, ou alors ne soyez pas trop choqués que je parle d'une... ne soyez pas choqués si vous voyez pas de posters qui ne sont pas là ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est que cette vidéo date d'il y a longtemps et que elle doit être qu'elle est diffusée aujourd'hui, et voilà, au mieux vaut tard que jamais. Bref, je vous embête pas plus et je vous laisse maintenant avec la vidéo. Allez, c'était Retsatir, on se retrouve bientôt. Ah, ça fait du bien de enfin pouvoir retrouver les apps obscurs et dépenser 6,30€ de tarif, tout ça pour aller voir un film de merde. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Retsatir, on se retrouve enfin pour une après-séance. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans et c'était pour... hashtag je suis là. J'avais oublié ce film, c'est vrai. Oui, pendant plus de 1 an et demi, je n'ai pas pu réussir à retourner dans une salle obscure. Alors que pourtant, il y avait des films qui étaient sortis entre temps. Même si bon, leur succès critique ou commercial n'était pas franchement ouf. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est apparu et dont on sait qu'il est totalement responsable. Mais bon, je vais éviter de citer son nom parce que sinon, je crois qu'on va tous avoir des problèmes. C'est le Covid-19 ou le coronavirus pour ceux qui savent. Et en plein soir d'Halloween, même si bon, pour vous, ça fait quelques jours plus tard, tu vois. Mais néanmoins, j'ai réussi à enfin voir un film magnifique. Un film tout aussi incroyable et tout aussi à la hauteur de ses attentes. Venom 2, Let's Get Baby bref. Oui, je suis allé au cinéma depuis très longtemps quand même. Ça fait depuis mars 2020 en fait carrément, où j'avais prévu justement d'aller au cinéma, ce qu'on a fait. Et depuis le Covid est passé hein. Mais bon, il est en train de passer depuis un long moment déjà. Et quelque part ça fait un petit peu plaisir. Et du coup où est-ce qu'on en est en ce moment? Entre temps j'avais bien sûr prévu d'aller au cinéma. Mais bon, il y a ce mec là qui vient de dire: Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. On va tous mourir! Non, il a pas dit ça, il a dit autre chose là, je m'en souviens plus, c'était vers juillet. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre.
Voilà, c'est bon, il a dit ça, nickel, parfait. Du coup, une journée m'a été foirée parce que je devais inviter 2 amis à moi à aller voir un film au cinéma, sauf que, pas sanitaire, vaccination de merde. Vous inquiétez pas, hein, je me suis pas vacciné moi aussi, de mon plein gré. Du coup, à cause de ça, j'ai dû attendre. Et entre temps, il y a eu des The Suicide Squad, des Dune, des Shang-Chi, des. Il y avait quoi en août là déjà après qui est sorti, je sais même plus. Et j'avais pas pensé, j'aurais pu aussi voir Godzilla vs Kong entre temps. Et je suis sûr qu'il aurait été meilleur que le film dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Et de tous les films qu'il y avait à l'affiche, il fallait que j'aille voir Venom. Ça rajoute du drame humain, tu vois, Enfin voilà, comme si ma vie était déjà déprimante. Mais bon, de toute façon, j'avais soit le choix à aller voir Venom, une soirée d'Halloween au cinéma proposée par son cher petit cousin, super sympa, ou soit, je devais choisir entre me lamenter sur mon sort, entre une copine que j'aime bien qui est en couple et qui me rend pas du tout jaloux, loin du monde, ou encore j'aurais pu me vanter devant la télévision, en train de regarder la télévision, en train de regarder mes petites séries que j'avais commencé à longtemps, que je devais terminer depuis longtemps, que je devais me faire, en m'ennuyant un petit peu gravement, sachant que mes potes étaient en train de faire leur soirée d'Halloween chacun de leur côté. J'aurais aussi très bien pu, je sais pas moi, penser au reste de ma vie à savoir ce que je devrais faire, ou encore à trouver les prochains stages que j'ai à faire pour ma prochaine formation. Mais non, il fallait que j'aille voir Venom de toute façon parce que ça fait partie de la vie quoi. Parce qu'il y a un énorme problème, je devais pas aller voir ce film. Mais vraiment du tout, j'étais pas du tout hypé à aller voir ce film. Le film ne m'a pas du tout intéressé le loin du monde. En 2018, il est sorti le film du même nom, mais bon, ça s'appelait Venom 1 et juste Venom tout court, pour ceux qui préfèrent. Et je vais pas vous mentir, j'avais fait une après-séance en 2018 et je me souviens que de qu'est-ce que je viens de dire, à savoir que ce film c'était de la merde, que les acteurs étaient bons malgré des effets spéciaux totalement ratés, un scénario mal cousu, mal construit, bref, tout le syndrome du film de merde au point que je puisse le mettre en flop 1 de 2018. C'est clair que quand ils ont annoncé une suite et un succès incroyable au box-office, même moi j'ai été choqué, j'ai fait... Alors là Sony, je sais pas comment vous avez fait pour faire un film de merde avec du succès, félicitations, bravo, c'est... réussite. Dès qu'ils ont annoncé une suite, j'étais en mode, en fait, non, désolé d'ici, enfin, Sony Pictures, excusez-moi, mais moi, je m'en bats absolument les couilles de votre suite, ça m'intéresse absolument pas. J'ai pas adoré votre film, c'est clair, mais bon, de toute façon, ça m'intéresse pas. Allez, salut, merci infiniment. Attends, reste un peu, parce que de toute façon, on avait prévu de ramener le même casting, tu sais, Tom Hardy et tout, tu sais, là, non, c'est bon, je m'en bats les couilles, ça m'intéresse pas, de toute façon, merci. Vous avez été très gentil avec moi, et on se reverra plus. Voilà. Oh, mais attends, on fait venir Woody Harrelson en tant que nouvel antagoniste du prochain film. Oh non, pas les couilles, ça m'intéresse pas, c'est dommage, parce qu'on avait prévu, en plus on avait prévu un beau scénario, en plus bien violent, avec des effets spéciaux un peu plus réussis, mais de toute façon, moi je m'en bats les couilles, j'ai dit, je m'en fous, je m'en fous de votre film, ça m'intéresse pas, enfin voilà, ça m'intéresse pas. Oh, bon, tant pis pour toi, c'est... Ah, c'est bon, c'est nickel, Andy Serkis rejoint la réalisation du film, donc du coup, ah oui, j'ai oublié que tu t'intéressais pas, Mais donc, Andy Serkis, tu vas te... Attends, quoi? Et oui, c'était pas du tout prévu au programme, mais il y a un film, enfin, une personne dans le casting qui m'a fait changer d'avis suite à mon visionnage du film, à savoir Andy Serkis. Alors, pour vous dire exactement qui est Andy Serkis, c'est un nom qui vous dit certainement rien, enfin, pour ceux qui sont pas cinéphiles, quoi. Mais en tout cas, pour moi, c'est certainement un grand nom du cinéma. Déjà, il a fait King Kong dans... Comment il s'appelle déjà le film? Bon, ça peut pas être son propre nom, c'est pas possible. Entre temps, il a aussi fait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, qui, bon, franchement, était excellent, on va pas se mentir. Tout le monde kiffe Le Seigneur des Anneaux ici de toute... Sans compter qu'il a aussi joué le mec dans Black Panther. Il a aussi joué Baloo dans Woogie, la légende de la jungle, et en plus réalisateur du film, donc ce qui est encore plus énorme, évidemment. Et comment est-ce qu'on peut parler d'Andy Serkis sans parler de son rôle dans César, dans La planète des singes, qui est juste incroyable. Si vous deviez voir ne serait-ce qu'un film de ce dernier, allez voir La planète des singes, la trilogie tout entière. Franchement, allez me voir, cette trilogie, c'est une véritable tuerie. Surtout si vous avez détesté le film de 2001 ou que vous avez kiffé la saga des années 60, parce que clairement, là par contre... Rien que de le fait de le voir dans le film Venom, enfin dans la réalisation du film plutôt si on peut dire, j'ai été choqué et surtout je me suis posé la question à savoir, mais qu'est-ce que tu fais là, frère? Andy Serkis quand même, c'est un grand homme quand même, mais comme vous avez pu le voir dans le reste de sa carrière, il a quand même fait plein de rôles en motion capture quand même, et c'en est le roi en termes de... En ce terme-là, en ce sujet-là, je dirais même que c'est carrément l'un des meilleurs acteurs de toute la décennie, et même des autres décennies. C'est clairement un acteur que l'on voit presque tous les 10 coups. Qu'est-ce qu'un mec comme lui vient faire à la réalisation de ce film? C'est pour ça que je me suis posé quelques questions, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, peut-être qu'il y a une forte possibilité que le film puisse être bon. Je dis ça, je dis rien.
Donc du coup je me suis dit, bon allez, je vais laisser une dernière chance à la saga alors. Il y a un Shabos dont je prononcerai pas le nom, Covid-19, a décidé de faire son apparition. Et bah bon, du coup confinement oblige, Covid oblige, etc. etc. Du coup on a attendu longtemps, sachant que le film était prévu pour octobre 2020 et il a fallu que l'on attende plus d'1 an plus tard. Ce qui arriva évidemment. Et le film est arrivé, bon il y a presque plus d'1 mois, hein, si on se réfère au post de la vidéo. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah en fait c'est de la merde. Pour vous citer l'histoire sans spoiler, ça parle de l'histoire de Tom Hardy, enfin non plutôt de Eddie Brock hein, du coup, qui vit en symbiose avec Venom et qui vit plus une histoire de couple plus qu'une véritable amitié entre les deux. Ouais, on n'est pas certainement dans les films d'amitié que tu vois souvent dans les feuilletons télévisés du dimanche matin. Du coup il y a sa meuf qui la plaque et qui en plus va se marier avec un mec. Une situation qui me fait faire de la peine sur ma situation amoureuse dont je ne citerai pas parce que sinon la personne qui regarde cette vidéo va être immédiatement identifiée. Et du coup bah le râteau va être plus évident qu'aujourd'hui. Du coup pendant que nos deux petits gajots sont en train de s'amuser en train, et bah il y a un énorme problème vu que le personnage de Tom Hardy, antagoniste, enfin non, Woody Harrelson, excusez-moi, antagoniste principal du film, a décidé de se la jouer et décidé de faire l'antagoniste hein, pendant tout le long du film. Et donc décide de se taper contre Venom parce que bah le film s'appelle Venom, Let's Get Big Carnage. J'ai réussi à le bien prononcer cette fois, ça fait du bien. Du coup, et ben va avoir lieu dans ce film une véritable bataille épique en termes d'image de synthèse magnifique. Je reformule. Alors, comment vous dire ça simplement? Sony Pictures, Columbia. On va se parler un peu entre nous, franco. Surtout Marvel aussi, hein, parce qu'il y a aussi Marvel impliqué dans l'histoire quand même. Donc voilà. Les mecs, comment vous dire ça simplement? Comment ça se fait que les effets spéciaux sont aussi bons? Mais les mecs, sans déconner, le film date de 2021. Les mecs, on est en 2021 et vous aviez plus de 1 an et demi pour faire des effets spéciaux plus ou moins corrects. Du coup, est-ce que vous vous rendez compte de l'écart qu'il y a entre les deux? Ça reste énorme. Le temps que vous aviez pour faire les effets spéciaux était juste abyssal, sérieusement. Beaucoup de gens, par exemple, critiquent Spider-Man 3, dernière date d'apparition du Venom. Les mecs, vous pouvez dire tout ce que vous voulez de Spider-Man 3, tous les défauts que vous voulez. Avouez que les effets spéciaux qui tournaient autour de Venom étaient tout aussi réalistes. Et tant qu'on reste encore chez Sony, rappelez-vous de ce qu'ils ont fait dans The Amazing Spider-Man en termes d'effets spéciaux. Avouez que là aussi, en termes d'effets spéciaux, super bien détaillés, que ce soit de la part d'Electro, du pseudo-bouffon vert ou encore il y avait qui d'autre comme antagoniste déjà? Là aussi il y avait des effets spéciaux archi parfaits. C'était vraiment parfait quoi. Enfin parfait. C'était correct quoi. C'était regardable. Ça piquait pas les yeux et surtout ça ressemblait pas à des images de synthèse mais ça ressemblait vraiment à ce qui devait être vu de base. Non parce que sérieusement le film est mal fait de bout en bout. Il n'y a aucun effet spécial qui m'a plus ou moins conquis. Sauf bien sûr la scène de fin à la cathédrale. Mais ça veut dire c'est tout. Il y a rien de plus à ajouter. Mal cadré, c'est mal filmé. Et en plus c'est la part d'Andy Serkis quand même. Andy Serkis, le mec qui va jouer Alfred dans le film The Batman avec Robert Pattinson. Encore une preuve que DC Comics est encore meilleur que Marvel. Parce que bah ce film au moins promet en mars. Enfin, j'espère. En plus de ça, sans vous spoiler bien sûr, même la bataille finale, ne vous attendez pas du tout à du gros spectacle parce que en termes d'effets spéciaux, mais là aussi, mais c'est mal fait, je vous jure, c'est tellement, mais c'est tellement mal fait que je me suis demandé. Et en plus, le pire, c'est que la bataille finale, pour une fois, j'étais conquis par la bataille finale, mais au final, non. La bataille finale est mal faite, c'est mal cadré, c'est mal filmé. Bref, tout le type d'effets spéciaux que je n'aime pas voir dans un film. Et le pire, c'est que Batman vs Superman, en plus d'avoir des flammes de partout qui rendent les décors, bon, pas pleines de sens, mais bon, un petit peu vite quand même. Avouez quand même que, en ce terme d'effets spéciaux là, dans le film Batman vs Superman, avouez que Doomsday était plus ou moins bien fait et que la bataille était au moins plus épique que celle dont on est en train de traiter justement. Et le pire, c'est qu'on parle quand même de Batman vs Superman, un film moins rentable que Venom Let Big Carnage quand même. Donc ouais. Encore une preuve que DC Comics est encore meilleur que Marvel. Et bah putain. Ne vous attendez pas à des scènes aussi grandioses. Même la scène d'évasion de Carnage est franchement pas ouf, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, du coup, bah en termes d'effets spéciaux, c'est raté. Et le casting, alors je vais pas vous mentir, mais malgré qu'avec le personnage secondaire totalement inutile, le casting est très bien choisi et les acteurs restent tout aussi bons. Et en même temps, on parle de Tom Hardy. N'oubliez pas que le mec, il sort quand même de Dale dans The Dark Knight Rises, qui pour une fois, la fin est encore meilleure que le film entier en lui-même. Malgré une fin pas tchac. Donc ouais. Encore une preuve que DC Comics est meilleur que Marvel. On va continuer encore longtemps comme ça les mecs. Néanmoins, avouez que le casting reste quand même tout aussi bon. Même Woody Harrelson qui sort du colonel de la planète des singes Suprématie, qui a joué avec Andy Serkis à ses côtés. Donc ouais, je pense que les voir se retrouver tous les deux, bah je pense que ça devait être un comble entre les deux quand même. Sans vous mentir, en termes d'antagoniste, bah Woody Harrelson est super bon. Et ensuite, parlons du scénario. Alors attendez, il est où le scénario? Je l'ai planqué quelque part, j'en suis sûr. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai trouvé.
Oula, mais c'est que la liste elle est longue, hein, dis donc, c'est... Bon, vous savez quoi, je crois qu'on... Alors je vais pas vous mentir, mais le scénario est juste catastrophique, mais c'est de la merde, ce scénario c'est... non, je vous jure, le scénario, franchement, il n'y a rien à sauver, il y a absolument... mais rien de sauvable en fait, je veux dire que ce soit au niveau de l'intrigue, du scénario ou de l'histoire principale qui traite de tous les personnages en même temps. Non franchement, le scénario n'est pas du tout sauvable, il faut même pas le PQ que je m'en suis servi pour essuyer. Bon du coup, bah, ce film, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il traite de l'histoire d'amour entre Venom et Eddie. Mais bon, là, je vais pas vous mentir, c'est... franchement, voilà. Le film, en plus, est de l'humour, sachant que c'est quand même... c'est censé être Venom, hein, je vous rappelle. Venom, c'est censé être une créature hybride qui fait peur à tout le monde. Rien que la tronche, tu vois à quel point il fait peur. T'as pas du tout envie de l'approcher. C'est carrément une créature flippante qui a envie de bouffer tout le monde. Et quand tu le vois bouffer des têtes... il y a même pas de trace de sang. Putain, faut que j'en parle, c'est vrai. Deadpool et Logan, ce sont 3 films, oui, avec Deadpool 2 bien sûr, qui ont réussi à mettre du sang sur tout le long de leur caméra et tout le long du plateau pendant le reste de leur film tout entier. Et ce, pendant les 3 films qui sont arrivés en termes de l'année 2016, 2017 et 2018. Donc c'est te dire à quel point, voilà quoi. Et tiens, d'ailleurs, pour une fois, je cite 3 films Marvel, hein, puisque tout à l'heure, on parlait de 3 films DC Comics tout à l'heure, donc au moins Marvel arrive des choses bien. Le pire, c'est que ces 3 films sont non seulement de la Fox, et qu'en plus de ça, ce sont même pas censés être des personnages d'horreur, genre horrifiques, genre Deadpool, c'est plus un personnage drôle, tu vois, et Logan, bon, Wolverine, c'est plus un personnage sérieux de comics, de super-héros, bref, tout ce que tu veux. Mais là, on est sur Venom, et il est même pas capable de faire au moins le quart de ce que faisaient Deadpool et Logan chez la Fox. Mais en même temps, c'est la Fox avant qu'elle se fasse racheter par Disney, alors. C'est comme si on faisait un film ça, mais sans qu'il y ait la moindre effusion de sang. Pareil pour tous les films d'horreur que l'on voit, genre les Conjuring, Halloween, bref, tout votre saga Conjuring que je regarde même pas. En plus, sur les séances, c'est écrit séance interdite aux moins de 12 ans. Franchement, vous pouvez faire regarder ça à un enfant de moins de 10 ans, ça lui va très bien. Méfiez-vous des quelques petites insultes qui en régurgitent, parce qu'il y en a plusieurs, hein, des insultes pour... Plus si le film est drôle derrière, alors là c'est clair que tu vas pas du tout avoir peur. C'est clairement pas un film d'Halloween, c'est même pas un film d'anti-héros, c'est un film... c'est une comédie de Venom, c'est une comédie romantique en fait, c'est exactement ça en fait, voilà, c'est exactement ça. En fait, ce film, c'est une putain de comédie romantique entre Venom et Eddie. Genre, c'est tout aussi simple que ça. Et tu rajoutes Carnage à côté, sans compter le fait qu'il est une meuf. Putain, j'ai spoilé, quel idiot. Il y a une comédie romantique d'un côté, et il y a une histoire romantique d'un autre avec un personnage supplémentaire qui vient s'ajouter dans toute l'histoire. Et justement... bah cet autre côté il est plutôt génial, car oui, la partie avec Woody Harrelson et Carnage est juste incroyable. Les 2 personnages, enfin les 3 personnages du coup, hein, puisque on traite un 3ème personnage, et ben je vais pas vous mentir, sont des personnages mais vraiment incroyables. Dommage que sa meuf est complètement sous-exploitée du reste du film. Limite, le début du film était génial, genre c'était sombre, ça avait l'air incroyable, ça avait l'air génial, bref, tout ce qu'un film devait être, mais en tout cas non, franchement c'était nul, nul de chez nul en fait, y a rien à sauver en fait, même là, genre même du côté romantique, du côté de Carnage où il y a les meilleurs moments du film, etc., même là, il n'y a rien à sauver. C'est un film pauvre en fait, c'est un film pauvre. Bref, j'ai parlé un petit peu trop de choses sans essayer de vous spoiler au maximum, parce que je vous ai pas non plus tout dit. Mais bon, vu que cette vidéo commence déjà à être un petit peu longue, on va abréger la version spoiler, donc je vous préviens. Mais bon, si vous vous battez les coups du film, tout comme moi, bah regardez, hein, ça fera plaisir. Et on spoil du coup, sur ça c'est parti. En partie spoiler, que dire? Tout à l'heure je parlais de la relation entre le personnage de Woody Harrelson et sa meuf qui crie. On va l'appeler la crieuse, hein, du coup. Et bah je vais pas vous mentir, mais sur ça, bah franchement, bon la personnage elle a l'air cool, intéressante, etc., mais ce que je veux dire c'est que elle est super sous-exploitée et presque inutile. Et j'ai bien dit presque inutile parce qu'il n'y a pas plus inutile qu'elle. Par exemple, il y a l'amant de Anna avec laquelle elle va se marier. Ouais, j'ai oublié son nom, mais je crois qu'elle s'appelle Anna, l'ex-ID en tout cas. Elle, au moins, se paie le luxe d'être plus intéressante et surtout plus utile, et surtout nous faire voir la Venom féminine dont on s'en bat les couilles. Et puis, bah, comment dire ça simplement? L'amant est complètement inutile. Même Venom lui-même le dit dans le film. Donc du coup, ouais, pour vous dire à quel point ce personnage n'est pas une lumière. Ouais, exactement, je devrais allumer la lumière moi aussi. Quant au personnage de Carnage, même s'il a eu une introduction plutôt parfaite, enfin parfaite, une belle introduction, tu vois, et ben lui au moins ce personnage il était bien introduit, il était super bien accueilli, mais le problème c'est qu'il avait presque que ça. Il y a les effets spéciaux en plus derrière qui gâchent tout, le caractère du personnage joué par Woody Harrelson est super bien, hein, ça rend le personnage
charismatique, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'habituer à lui. Il y a quelque chose qui va pas avec ce personnage, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise avec lui. Est-ce que c'est parce que je suis trop habitué à un acteur sérieux comme Woody Harrelson, ou je sais pas. Parlons ensuite de la relation entre Eddie Brock et Venom. Putain. Ah! Mais mec, t'as chétan! Mais non, mais moi je suis... Mais ça, je le condamne à mort, ça, moi! C'est de la condamnation à mort, je donne! Alors déjà, je vais pas mentir, mais leur relation, mais j'y crois franchement, mais pas du tout. C'est la pire comédie musicale que j'ai vue, si c'est censé être une comédie romantique en tout cas. Et puis surtout, bah franchement, alors, c'est honnêtement... Enfin, un personnage aussi cruel que Venom, j'ai du mal à croire qu'il arrive à être aussi amical avec un être humain. Enfin, c'est encore pire que le premier Venom en fait, c'est presque carrément insupportable. Même la fin, ça va jusqu'à carrément admirer la plage au milieu de toute cette histoire. Sans compter qu'en plus, n'oublions pas que sa meuf est en plus de ça captive par l'antagoniste principal, comme si ça n'avait pas déjà été vu dans tous les films de super-héros que l'on connaisse aujourd'hui. En plus, se plaît le luxe de presque plagier The Amazing Spider-Man 2. Bon, ils ont pris une qualité du film quoi. C'est intelligent. Et parlons maintenant de la scène post-générique. Est-ce qu'il faut que je rigole? Est-ce qu'il faut que je pleure? Je dois faire quoi s'il vous plaît? Ah, cette scène post-générique est de la merde en fait jusqu'au bout finalement. Ça fait que confirmer le fait que ce film est encore plus de la merde que ce qu'il n'a été déjà finalement. Ça rajoute un peu du drame humain, t'as vu? C'était un peu la scène post-générique. Bon, on voit un moment Eddie Brock en train de regarder la télé avec Venom en disant j'aime la comédie romantique. Sauf que Flash Info, bah Spider-Man c'est le Tom Holland que l'on connaît. Avec J.K. Simmons à côté. Et nos mecs se font interrompre par un mec qui est en vacances. Donc ça veut dire que Venom fait officiellement partie du MCU. Comme s'il n'y avait pas assez de drame humain, t'as vu? C'est incroyable en fait la façon dont on dramaturgise le truc. Les gens, je crois qu'on a fait le tour du film, mais bah, pour conclure, bah, c'est de la grosse merde, 30%. Voilà, c'est le pourcentage et la note que j'intitule à ce film. Je sais même plus combien j'avais mis pour le premier, mais bon, 30% c'est la note qui lui convient, mais parfaitement en fait. Rien ne va, que ce soit en termes d'effets spéciaux, de chara-design, enfin chara-design si, c'était plutôt bon, mais en termes d'effets spéciaux ou encore de scénario, d'histoire principale, de trame principale, et surtout d'attachement au personnage, l'humour, et c'est à peine si on a vu ne serait-ce qu'un moindre goutte de sang, malgré les montagnes de cadavres qui se génèrent tout autour du film. Franchement, non. Même quand on parle d'œil arraché ou du fait que plus personne n'est d'œil, il n'y a même pas la moindre trace de sang. Même sur des bandages que l'on voit dans le film, il n'y a aucune trace de sang. Même pas une goutte en fait. C'est ça qui est flagrant avec ce film. C'est que c'est censé être un film d'Halloween, pas du tout pour enfants, interdit au moins de 12 ans. Et il n'y a pas la moindre goutte de sang. Mais comment est-ce que tu peux faire ça en fait? Donc voilà, pour tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, bah Venom est digne de recevoir les 30% donnés. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Ça fait plaisir de retourner dans un cinéma pour gaspiller 6,30€ de séance pour aller voir un film de merde. Je crois qu'à partir de maintenant c'est officiel. Je ne reverrai plus jamais le moindre film Venom comme ça. C'est terminé. La suite de saga ou quoi, on oublie, mais de toute façon je serai forcément obligé d'aller voir Spider-Man No Way Home, puisque bah du coup bah, ce film va être de la merde et surtout il va encore plus me faire gaspiller d'argent que de ce que je n'ai déjà gaspillé. Quoique j'aurai déjà des stages, donc les salaires que je risque d'avoir, ça risque d'être énorme. En tout cas, voilà, je ne reverrai plus jamais ce film, c'est terminé. Plus jamais je reverrai ce film, c'est fini, au revoir, merci, ciao, bonne journée, à demain. Et voilà, c'est la fin. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter tout ce que vous voulez, etc. Me suivre sur les réseaux sociaux si vous m'aimez bien. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Sauf si vous avez été sensible du fait que je dise que Spider-Man No Way Home va être de la merde. Parce que bah, vous, merci d'avoir suivi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Red Satire. Ciao les mecs.